Et là, Liana, là, je suis en mode Vox Pop. Ah! Est-ce que t'es attends, Est-ce que t'es prête? Je te pose la question. Comment tu trouves jusqu'à présent la soirée? C'est formidable, c'est vraiment incroyable. C'est l'ambiance, l'énergie. Je pense qu'il y a une belle énergie. Même si on ne se connaît pas avec tout le monde, on se sent comme si on se connaissait tout le monde. Donc jusqu'à présent, les personnes que j'ai rencontrées, c'est de bonnes personnes. C'est comme ils sont là. Donc je pense qu'il y a l'entraide, l'harmonie, la joie surtout, non? Ouais. Le cadeau de la vie, non? Donc c'est une soirée. Et si ça serait à demander la ponctuation, ce serait 10 sur 10 pour moi. Merci. Puis, hey, merci Liliana, merci d'être là. Puis, j'ai envie de te poser une question parce que je sais que tu vas aimer répondre à cette question. Tu es une entrepreneure incroyable, inspirante. Puis, j'ai envie de dire, si tu avais un animal qui représenterait ta façon d'entreprendre, ça serait quoi? Lequel? Wow, ça serait la chèvre. La chèvre? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont fonceuses, qui n'arrêtent pas, qui vont suivre leur chemin, même si c'est difficile. On continue, on lâche pas, puis on s'en va au sommet. Puis on voit. Génial, merci. Merci Liliana. À vous, tu t'attendais pas à ça. Non, Hey, oh, peut-être. Hey, les filles, j'arrive en mode Vox Pop. Oh, voilà, j'arrive au bon moment. Donc, je vais vous poser la question spontanément. Depuis que vous avez commencé Coalescence, les groupes de codev, c'est quoi le plus grand apprentissage ou qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je pense le micro à la première. Bien, pour moi, c'est vraiment le partage de nos réalités. Donc, on ne peut pas toujours parler de ces réalités-là et de nos fragilités. Alors, on peut le faire dans ce groupe-là parce qu'on pense que tout le monde a pas mal vécu les mêmes choses que nous. Donc, c'est un lieu sûr, sécuritaire, dans lequel on peut se confier. Ça fait du bien. C'est pas toujours des stratégies business. C'est nous, la personne derrière l'entrepreneur. Et on a un endroit pour se reposer et pour jaser de choses et d'autres. C'est ce que j'aime le plus. Merci. Yes. Charlotte? Ouais, ben je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, là, Chantal, là, de pouvoir se mettre vulnérable devant d'autres entrepreneurs. Ça fait vraiment du bien parce que tu réalises en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent les mêmes difficultés que toi. Puis c'est juste ce moment-là où tu réalises que tu n'es pas tout seul à vivre la même chose, tu te sens mieux, tu sais, parce que tu te dis, je suis normale. Puis moi, ça fait pas très longtemps là, que j'ai lancé mon entreprise. Puis ce que ça m'a apporté beaucoup Coalescence, c'est vraiment de me faire réaliser toutes les choses que je dois faire que je fais pas encore. Fait que ça a allongé ma tâche de liste, mais en même temps avec une vision très réelle et concrète de ce qui est à faire. Ouais, voilà, je pense que c'est ça que je dirais. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien de partager, puis on est vraiment bien soutenus avec Joanne. On parlait de Joanne justement tout à l'heure, comment elle a une belle écoute. Puis on sent qu'avec son expérience, elle, d'entrepreneur, elle met vraiment à profit, tu sais. Elle a vraiment une belle présence, puis une répartie dans le groupe. Fait que c'est super bien organisé, puis les groupes sont bien organisés aussi. Nous, on est dans un groupe de solopreneurs. Fait que c'est le fun aussi de vraiment partager des réalités similaires. Donc voilà. Merci. Puis si on termine l'année en tant qu'entrepreneur, c'est quoi que vous êtes le plus fier de cette année? Moi, c'est de ne pas avoir lâché, même malgré les moments de découragement, on poursuit. Donc, on essaie d'autres choses, on essaie de nouvelles façons de faire. Donc, c'est de ne pas lâcher, c'est de continuer et de vivre au quotidien notre rêve qu'on veut atteindre en réalité, parce qu'un entrepreneur, ça a toujours des objectifs et des rêves à atteindre. Donc, c'est de garder la lignée, même si des fois on est découragé. C'est de continuer. Hey, merci. Oui, tellement. Ben moi, ce qui me vient en tête, c'est très concret, là. C'est que j'ai créé mon image de marque, mon site web. Fait que ça a vraiment été un gros milestone pour aller de l'avant. Puis, je pense que pour faire du pouce sur ce que tu dis, ce que j'ai décidé cette année, c'est que je me suis dit que tant et aussi longtemps que je me suis pas rendue au bout de mon idée,
j'allais arrêter de me décourager puis d'arrêter de pas croire en mon projet. Fait que tant aussi longtemps que je peux arriver au bout de l'idée que je me suis mise en tête, ben là, je fais juste travailler, je fais juste mettre les efforts. Puis quand je serai arrivée au bout de ce projet-là, de mes idées, là, je ferai l'état des lieux, tu sais. Puis ça, c'est juste comme une prise de conscience qui m'aide à continuer puis à m'enlever de la pression. Hey, j'adore. Puis j'ai envie de vous laisser avec une dernière question que j'ai posée. Si vous aviez un animal à choisir qui représente votre style d'entrepreneur, ça serait lequel? Moi, je pense que je choisirais la pieuvre. Parce que mes mandats sont toujours tellement différents. Faut toujours que, c'est comme pieuvre, caméléon, faut toujours que je me transforme, j'ai des tentacules un peu partout puis que je touche à tout. Moi, je dirais ça. Moi, je pense à mon nom de totem quand j'étais guide. Biche pondérée. Alors, une biche, c'est doux. Elle agit avec parcimonie, avec diplomatie, mais avec empathie, mais elle continue quand même. Donc, je verrais une biche pondérée. J'adore. Hey, merci. Hey, finalement, c'est une question qui fonctionne très bien. Les gens, vous avez vraiment... Allez-vous savoir est-ce que ça va venir? Est-ce que tu as eu 2 fois le même animal? Pas encore. Toi, c'est quoi ton animal? Oh, c'est une bonne question. Tu vois, c'est moi qui bug, là. Ah, c'est comme mon animal. J'en ai tellement, mais j'ai découvert, moi, depuis longtemps, ça va être très drôle, mais mon animal qui me suit, c'est le corbeau. Et en fait, j'ai appris que le corbeau, c'était un animal très collectif et très communautaire et qui protège sa tribe, qui est très... voilà, puis je pense que ça, c'est quelque chose qui me définit vraiment dans le style d'entrepreneuriat que je fais, qui est très rassembleur. Ouais, vraiment. Fait que, et qui prend soin de sa gang, tu sais, vraiment. Fait que, ouais, c'est bon. À ta place avec Mais connaissance. tellement. Hey, merci. Je vais vous laisser. Merci. À tantôt. Ah, ben. Hey, salut! Vox Pop! Oh! Vous étiez pas prêts! Voilà! En plus, ouais! J'adore! Fait que, ben, répondez spontanément. La première personne qui parle, Donc, ben, attendez, j'ai plein de questions, là. Faut juste que... Non, il n'y a pas d'alcool. T'as-tu un petit feeling, là? Je me sens à l'aise de faire un Vox Pop. C'est bon? C'est le collagène. C'est le collagène. Je pense que ça a un bon effet sur le corps, relaxant. Et première question, c'est quoi, on va dire, un moment marquant que vous avez vécu dans un groupe de codev jusqu'à présent? Quelque chose de marquant, quelque chose qui vous a fait voir différemment ou... C'est difficile, il y a tellement... Pour moi, il y a vraiment eu beaucoup de moments. Là. Il y a vraiment eu des vraiment belles discussions avec plein de personnes puis de toutes sortes de domaines. Fait que j'ai pas un moment marquant, j'ai plusieurs moments que j'ai eu d'intimité avec des gens que j'ai vraiment pu découvrir. Fait que pour moi, c'est ça que mon expérience jusqu'à date. C'est vraiment de rencontrer du monde, de parler de différentes choses, même des fois à l'extérieur de la business puis d'entrepreneuriat. C'est juste le fun de pouvoir connecter avec du monde. Ouais. Compris. Moi, c'est de rencontrer les gens en vrai. Mais c'est tellement comme différent que d'être derrière un écran. T'sais, pendant la pandémie, derrière un écran, moi, je quitte tout, je veux voir des vrais gens. Là, on voit les vrais gens, puis tu vois, c'est là qu'on fait les plus gros liens en soirée comme ça. Je parle avec, on connecte. C'est les événements personnels, en personne. Très cool. Puis, c'est quoi que, justement, vous êtes le plus fier? On finit l'année. C'est quoi que vous êtes le plus fier de l'année 2025 qui se termine, en tant qu'entrepreneur, de ce que vous avez accompli cette année? Mon impact social envers mes employés, c'est être entrepreneur pour les autres et aider autour de la communauté. Avoir une ouverture sur le monde puis savoir qu'est-ce que je peux changer pour aider un tout petit peu. Aucune pression. Non, c'est ça. Moi, ce serait la résilience. Je pense que j'ai appris, c'est tout nouveau pour moi, c'est ma première année, fait que
me comprendre en tant que personne, puis de comprendre aussi qu'est-ce que je suis capable de faire. Fait que c'est vraiment la résilience pour moi cette année. De ne pas lâcher malgré tout, là, parce que ça n'a pas été facile, mais ouais, c'est vraiment ça. Hey, merci, c'est super inspirant. Puis justement, qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui hésite à joindre un groupe de codev, justement, Jump, fais-le. Ouais, moi, c'est un conseil, je pense que ça va être de le faire, de ne pas avoir peur. Ou même si tu as peur, de quand même foncer, puis de le faire. Puis c'est vraiment une belle opportunité d'avoir l'expérience de d'autres mondes, puis du vécu, comme je disais tantôt. Là, c'est vraiment... vas-y, essaye-le. Ouais, ben on fait des belles rencontres, on a des nouvelles idées. Moi, j'aurais jamais eu accès à comme autant de connexions. Puis c'est à ne pas rater. J'adore. Puis, OK, dernière question que je pose à tout le monde. Puis on dirait que c'est comme ma question que j'aime. Signature. Voilà, question signature. Si vous aviez un animal qui vous représentait comme entrepreneur, ce serait lequel? En ce moment, j'ai l'impression que c'est drôle, genre. Ben, moi aussi, je pense à un panda parce que j'ai l'impression que j'ai pris un petit peu maladroit là, cette année. Là, fait que les pandas, je pense que ça me fitterait cette année, mais comme. Ouais, cette année. L'année prochaine, ça va être d'autres choses. Ça serait quoi? L'animal t'appelle pour l'année prochaine. J'aimerais ça que ça soit, je sais pas, un requin, quelque chose d'un petit peu plus. Ouais, tu sais, quelque chose d'un petit peu plus fonceur, quoi que ce soit, mais comme. Je pense que ça fait partie du trajet, justement, d'avoir des échecs et d'avoir des choses. Comme je disais, ben, je suis quelqu'un de naturellement maladroit, là, fait que c'est pour ça que le panda m'est venu en tête en premier. Là. J'adore, mais comment utiliser ça comme une force, tu sais? J'ai pas de réponse encore à ça. Reviens-moi l'année prochaine. Ouais. Moi, j'avais compris animal totem. Fait que je vais dire, parce que, tu sais, comme, mettons, le castor attentif. Parce qu'il construit un barrage pour sa troupe, puis il est à l'affût. Je sais pas. Non, mais j'adore. J'aime ça, c'est pas tout le monde qui met des qualitatifs après, mais il y en a qui en ont mis. Donc, le castor attentif. Et le panda? Et le panda, pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Voilà. Ça peut changer. Qui peut changer à tout instant. Oui, ça dépend de mon mot. Eh bien, merci. Je vais vous laisser parler et connecter, justement. Merci. Merci. Santé, bon collagène. Non, je ne sais pas s'il en reste encore. Hey! Ah! Est-ce que vous voulez faire un petit vox pop avant? Un vox pop? Oui. On fait ça quand même? Je vous dis comment ça s'est passé la soirée. On fait ça, un petit vox pop. Leslie? Un petit vox pop. Comment vous avez apprécié votre soirée? Un à la fois. Tu as un micro. Ben, vas-y, chérie. Super bien. Honnêtement, je savais pas quoi m'attendre. Il m'a invité un peu à la dernière minute, puis j'ai super apprécié. J'ai rencontré plein de belles personnes du monde. J'ai des contacts dans mon téléphone à cette heure qu'on va faire des rencontres à l'extérieur de cette rencontre. Puis honnêtement, je suis super satisfaite. Vraiment contente. Merci Leslie, vraiment, vraiment. Dani? Ben, moi, je me sens privilégié que tu nous aies invités à partager notre passion de l'entrepreneuriat. Ça a été une belle expérience. J'ai jasé avec plein de monde à soir. Du monde super intéressant, qui ont des parcours super enrichissants aussi. Fait que j'étais content d'échanger avec tout ce monde-là. Fait que le côté humain était super le fun. Merci. Encore. Merci à vous autres. Hey, merci, ma fille. C'est vraiment, je me suis lancée pour un câlin. C'est parfait. C'était naturel. À bientôt. À très bientôt. Super. Attends, j'ai perdu le micro. Ah, il est là, OK. C'est bon. Ça, c'est bon, les... OK, c'est bon. Excellent. Ah, ben... J'essaie de trouver... Ah, regarde, je vais aller voir Charbel, là. Ah, ben là, voulez-vous participer au petit Vox Pop? Oui, mais faut juste qu'on la Avant, OK. Joanne, tu veux parler Vox Pop? Non, on connaît. Parler avant. dans la phase
ou j'ai repris du travail parce que j'ai comme je me rattrape. Je vous dérange. Désolée. C'est le moment Vox Pop. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Vox Pop coalescence. J'ai gagné un prix. Ouais, est-ce que c'est bon l'angle? Ouais, OK. On peut se mettre là. Peut-être plus. Comme ça, parfait. Oui, c'est parfait. Donc, hey, merci. Donc, je vais commencer. Ben là, j'ai des questions spécifiques. Charbel, je commence avec toi. Tu fais partie d'un groupe de codev. C'est quoi un des plus grands apprentissages que tu as eu jusqu'à présent dans un des groupes, dans les groupes de codev? Wow. Honnêtement, j'en ai eu beaucoup. Je sais même pas par où commencer. Je sais pas si c'est un apprentissage, justement, j'en parlais tout à l'heure, mais une des choses qui m'a aidé le plus, c'est de parler puis de rencontrer du monde qui vivent les mêmes enjeux que moi. J'avais juste besoin de voir ça pour me donner du courage de « Ah, ça va, comme j'ai des problèmes, tout le monde en a les mêmes problèmes ici. OK, je suis pas fou, on peut continuer. » Fait que ça a été une découverte parce que je le savais pas. Fait que c'était un apprentissage en quelque sorte. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est juste en parlant de tout le monde, de tous leurs problèmes, que j'étais comme OK, on a les mêmes enjeux, on vit les mêmes choses, ils sont passés parce que je passe maintenant. Puis fait que c'est ça. Fait qu'il y a pas. À chaque fois que je retrouve le groupe, je ne sais pas d'avance ce que je vais apprendre à cette session-là, mais à chaque fois, j'en sors avec comme un aha de genre « Ah ouais, ça c'était bon, genre il faut que j'essaye de faire quelque chose d'autre. » Fait que c'est ça. Je sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui, vraiment. Merci, c'est vraiment génial. C'est tellement le fun de t'entendre, comme « Ah ouais, OK, c'est vrai. » Parce que nous, avec Joanne, on a la croyance, la conviction que c'est ça l'effet, mais de l'entendre de toi, c'est comme « Ah ouais, c'est bon, c'est ça l'impact. » Puis Marie-Hélène, comment tu trouves ta soirée jusqu'à présent? J'ai bien du fun, moi. Absolument, je rencontre des gens de qualité. J'ai la chance de connecter aussi. Moi, c'est comme ça que j'aime faire du réseautage. Alors, ça me parle beaucoup. Hey, merci. Puis, en tant qu'entrepreneur, de quoi êtes-vous le plus fier de votre année 2025? Moi, je vais dire que j'espère que ce sera perçu comme étant le plus humble possible. Être entrepreneur, ça peut être vraiment extrêmement exigeant, même si c'est quelque chose qui me passionne. Alors, je vais dire que chaque année est une occasion de se dépasser, encore davantage que l'année précédente. Puis, j'ai eu vraiment l'impression que je me suis amenée à un autre niveau. Encore une fois, j'espère que c'est bien perçu, je le dis en toute humilité, mais vraiment, on sort tellement de notre zone de confort quand ça marche. Alors, c'est ça, je suis fière d'avoir eu l'audace de sortir de ma zone de confort, puis d'être tombée, de m'être relevée, puis d'avoir appris. Voilà. Merci, c'est très cool. C'était une bonne réponse. Non, mais c'est drôle parce que j'en ai parlé en plus à quelqu'un, mais que ce que j'aime le plus d'être entrepreneur, c'est l'apprentissage puis la croissance personnelle qui est vraiment accélérée comparé à juste avoir une job. Tu as besoin d'apprendre des choses très vite et tu as besoin de les appliquer encore plus vite. Puis c'est ça. Fait que c'est juste la croissance personnelle que j'ai eue durant cette année. Et le fait que j'ai survécu une autre année en tant qu'entrepreneur, c'est déjà des accomplissements à part entière. Bravo, vraiment, bravo. C'est le fun d'avoir le courage dans chaque personne, tu sais, de courage, la détermination. Puis ma question signature, si vous étiez un animal, lequel représenterait le plus votre côté entrepreneur? J'ai aucune idée. On m'a jamais posé cette question-là. Mon côté entrepreneur. Il faudrait que je trouve un animal qui se débrouille tout seul puis qui cherche tout le temps des nouveaux sentiers dans la forêt. S'il y en a un comme ça, je vais l'accepter comme animal totem. Mais je sais même pas si ce serait lequel quoi. Le renard, qui est débrouillard. Le renard, j'accepte le renard, j'aime ça. J'aime ça. Un animal en Non, j'adore ça. C'est drôle parce que si tu m'avais posé la question à mes débuts, j'aurais probablement été un autre animal qu'aujourd'hui, après 12 ans.
Je vais dire quelque chose de peut-être plus inusité. J'ai l'impression que ce serait un ornithorynque parce qu'il est capable de s'adapter à toutes sortes de situations, d'être dans la fluidité. En plus, il me semble qu'il est aveugle. Est-ce que c'est possible là, à vérifier? Oui, attention, ici, on a besoin de vérification. Mais s'il est aveugle, puis je pense que c'est une force qu'on a chez nous, chez vos conseils, c'est l'écoute. Donc, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de nos partenaires, d'être à l'écoute de notre clientèle. Ça nous pousse à être plus flexible. Puis voilà, je pense que ce serait l'ornithorynque, bref. J'adore justement. Merci. Eh bien, je vais vous laisser continuer à discuter. Renard et ornithorynque, c'est un plaisir. Non, la question, c'est comment tu trouves ta soirée jusqu'à présent? C'est formidable. Moi, je trouve que les gens ont un besoin, un désir, une volonté de partager. Puis ils ont vraiment un souhait de s'assurer que les autres font peut-être pas les mêmes erreurs qu'eux, mais qui capitalisent sur les bons coups qu'ils ont pu avoir. Fait que c'est très riche en contenu. Puis c'est ce qu'il faut pour nos entrepreneurs puissent vraiment progresser, là. Donc, bravo. Merci Yves. Merci d'être là. C'est cool de te voir, de te redonner ton pad. Mais avant, là, j'ai une autre question qui va te prendre par surprise. C'est ma question signature maintenant. Oui, j'avoue, excuse-moi, mais là, si tu avais à trouver un animal qui représente ta façon d'entreprendre comme entrepreneur, ça serait lequel? Je te dirais que la fourmi. Persévérante. C'est pas parce qu'elle est petite qu'elle ne fait pas des grandes choses. J'adore. OK. Non, c'est ça. On finit là. On finit là. C'était super. J'adore. Hey, salut! Je vous dérange 2 secondes. Moi, oui. Je fais le Vox Pop de la soirée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Êtes-vous prêts? C'est vraiment les questions. C'est quoi les questions? C'est une surprise. Donc, première question. Les deux, vous êtes dans des groupes de codev. Qu'est-ce que... Si vous aviez quelque chose à partager, que vous aviez appris, avec quoi vous êtes reparti dans un groupe de codev, ça serait quoi? Ben, moi, c'est vraiment les connexions. L'entraide entre différents entrepreneurs, c'était vraiment, vraiment le fun. C'est intéressant aussi de réaliser ou de te faire confirmer que tout le monde vit les mêmes types de situations au fur et à mesure que l'entreprise évolue et évidemment d'aller chercher le bagage des autres en fonction de la situation où elle s'était rendue. Wow! Puis c'est quoi que vous êtes le plus fier comme entrepreneur de votre année 2025? Il y a différentes affaires, mais je pense une des choses que je suis plus fier, c'est de voir le plaisir que certains des membres de notre équipe, dans le fond, ont eu sur différents projets, que ce soit des projets internes ou des projets clients, à faire avancer ces projets-là, à les vivre finalement, ces projets-là. Ça, c'est le fun. Moi, c'est vraiment les nouveaux contacts, le nouveau réseau que j'ai pu pouvoir créer en travers de l'expérience. C'est vraiment ça qui était le top. Génial et j'adore, merci. Dernière question signature. Si vous aviez à nommer un animal qui représente votre style entrepreneurial, ça serait lequel? Pour moi, ça serait la pieuvre. Parce que je fais beaucoup d'affaires. J'aide mes clients dans plusieurs différents aspects, même si c'est tout en informatique, souvent tout en informatique. C'est de pouvoir venir amener des différents points dans leur entreprise, puis venir à vraiment unifier le tout. Comme une petite pieuvre. Tellement, merci. Moi, c'est un mix hibou et aigle. J'adore. Je vais te laisser aller voir c'est quoi maintenant. Mais attends, c'est quoi un mix de hibou et aigle? C'est quoi pour toi, là? Physiquement ou... Ben, hibou, c'est plus analytique. L'aigle, c'est plus fonceur. En haut niveau, c'est ça. Évidemment, il y a différentes déclinaisons, mais en 2 mots, c'est ça.
Hey, j'adore. Merci. Merci. C'est bon, un mix, mais on demandera à Internet. Oui, c'est ça. Tu peux aller voir c'est quoi les ça. grandes personnalités. C'est clair. Merci. Hey, merci. Bon, je vous laisse continuer à jaser. Ah, c'est là. Oui, puis je peux danser, je voulais pas Je vais dire à Jérémy, enlève-moi. C'est bon. Donc, Émilie, tu fais partie des groupes, un groupe de codev. C'est quoi un des apprentissages que tu as pu avoir dans ces groupes-là? Juste un? Un ou plusieurs? Bien, j'en ai beaucoup, en fait, mais qu'est-ce que j'apprends, c'est que quand on se donne une vision, un but, puis on a un comité qui est là, puis qu'on est redevable un peu à chaque mois à dire on est rendu où dans notre projet, ça nous force à avancer. Fait que moi, c'est ça, vraiment coalescence. J'adore. À chaque mois, j'ai comme un petit devoir à faire, puis ça m'aide tellement dans mon entreprise. Puis de parler avec tout le monde, puis challenger les idées. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5? Là? Je peux en donner d'autres. Là. On va arrêter ça là. J'adore. Puis comment ça se passe? Ça s'est passé pour toi, la soirée festive? Bien, écoute, j'ai rencontré plein de monde. En ce moment, dans mon travail, j'ai un bottleneck pour un projet en particulier. J'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir m'aider, comme à court terme, là. Mais ça, c'est bien. J'ai fait des super belles connexions. C'est tout du monde, du bon monde. C'est tout du monde intelligent, en affaires. C'est vraiment la crème de la crème. Fait que moi, j'adore ça ici. Oh, merci. Merci à vous. Merci tellement. C'est le fun de t'entendre. Puis ma petite question signature, si tu avais à nommer un animal qui te représente comme entrepreneur, ce serait lequel? Pas le chat. Hey, ça, cette question-là, t'aurais dû me le dire avant de me filmer. Hein? Le renard, peut-être. C'est rusé, c'est intelligent, ça prend son temps, puis quand c'est prêt, ça attaque. Mais là, il faudrait que j'y pense. Mais j'aime ça. Ah ouais. On se voit vendredi, je vais y penser. Cette nuit, je vais penser à ça. Mais le renard, je pense qu'il va revenir. Ça sortit instinctivement. C'est ça, des fois. Ça, j'ai dit pas le chat. Il y a une signification. Oui, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. C'est ça. Mais quand même, le renard, c'est un bel animal. Ben, le chat aussi. Il y a d'autres. Hey, merci. Voilà. Yes. Puis j'en profite. Je vais te dire bye. Bon, on y va. Hey, merci Samuel d'être là. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est vraiment cool. Puis, déjà, ta soirée, comment ça s'est passé? Une soirée de rêve. Commencer, j'aime ça, avec la petite activité brise-glace. Tourne à nous autres, un petit peu de magie, d'échanger les cartes, le message que tu as besoin d'entendre, j'adore ça. Super belle ambiance, le contact avec les gens, l'humanité transpire, c'était super. Oh, hey, merci, c'est donc le fun. Puis, je sais que tu viens commencer tout juste un nouveau, dans le groupe Codev. Est-ce que jusqu'à présent, tu aurais comme un élément déjà que tu ressors avec, t'es comme, wow, OK. Oui, ben moi, c'est vraiment de voir qu'on a les mêmes problèmes. Mais comme on est dans des entreprises, nous, dans notre groupe, on est des entreprises un peu éclatées, différents domaines, donc qui ont apporté des solutions avec un regard tellement différent du mien que ça m'ouvre des possibilités que j'aurais pas pu imaginer avant. C'est vraiment, j'adore. Merci. Je suis abonné à vie, moi, je suis abonné à vie. Incroyable, j'adore. Et petite question signature, si tu avais à nommer un animal, le totem qui représente ton style d'entrepreneur, ce serait quoi? Lequel? Ben, des fois, j'aurais le goût de dire le paresseux parce que ça m'empêche de tomber en dépression. Je suis un homme très paresseux, fait que j'aime les espaces de liberté. Et je trouve que le paresseux se déplace très lentement, mais il prend le temps de réfléchir avant d'agir. Ah, c'est bon ça. Comme quoi tu peux trouver vraiment, la force de chaque animal finalement. Ben, moi, je finirais avec une analogie sur le tarot. Là. Moi, je trouve que l'empereur, c'est une belle carte. Je suis pas d'accord avec moi. Attention, on ne me part pas là-dessus, là. On peut pas savoir. Hey, merci, Samuel. Hey, merci. Hey, moi, je fais ça à l'envers avec vous autres. Ouais. Parce que je vais te déstabiliser. Non, c'est pas vrai. Une question signature pour commencer. Si vous aviez à nommer un animal qui représente votre style entrepreneurial, ce serait lequel?
Je te laisse commencer. Oui, c'est ça. Non, je peux y aller. OK. Je vais dire une panthère. Ça, c'est bizarre parce que on est des gens ultra introvertis. Pas juste moi, là, mais toute l'équipe. Les designers, ça c'est quoi, mais on est très introvertis. Fait que la panthère est dans l'ombre. On sait pas qu'elle est là. Mais elle travaille fort. Elle chasse. On ne sait pas. Non, mais bref, je pense que c'est de quoi de ultra beau aussi, une panthère, je trouve. Dans le décor. Ça clash un peu avec la jungle et tout, mais c'est ça. J'ai pensé à ça. C'est dommage profond. C'est bon. C'est venu de même. Non, mais sérieux, c'est bon. J'ai envie de répondre le cheval. Pourquoi? Je m'inspire de mon nom de famille, fait que j'imagine que ça fait un peu de sens. Mais tu sais, c'est une bête qui m'impressionne de sa puissance, mais aussi de sa proximité aussi avec l'homme, avec l'humain. Puis tu sais, c'est vraiment, pour moi, le cheval, c'est la liberté, c'est de j'allais dire conquérir. C'est pas tant... Ben pourquoi pas, hein? C'est conquérir des nouveaux imaginaires, conquérir des nouvelles manières de faire, de changer le monde. Je me dis pourquoi pas. Je n'avais jamais pensé à cette question, merci. Alors, ouais, voilà. Merci. Et de quoi êtes-vous le plus fier comme entrepreneur de votre année 2025? On peut y aller. Bon. Étant sous la forme coop, c'est l'année où on a réussi à, pour la première fois, je tiens à le dire, centraliser puis que tout le monde devienne membre. Parce que c'était pas ça avant. Dans le modèle coop, tu n'as pas besoin d'être membre pour être employé ou quoi que ce soit. C'est la première fois qu'on arrive à 100%. Fait qu'on a réussi à impliquer tout le monde puis rendre ça encore plus un projet qui est porteur pour tout le monde. Ouais. C'est un peu quétaine, c'est très coop, mais c'est ça. C'est quand même le cœur, c'est important. C'est la base du truc. Ah, mais c'est eux. Bravo. C'est drôle parce que, tu sais, en fin d'année comme ça, on est plutôt un peu dans des on se met, OK, comment s'est passée l'année, comment on prévoit la prochaine. Tu sais, je me repositionne en début d'année. Ça a été une année intense, de remise en question, je fais quoi, bon, bref, une dure année. Ben, dure année, c'est ça, ça ramène des émotions, mais somme toute d'en arriver à un point où aujourd'hui, je me sens comme jamais que je me suis sentie comme ça. En paix, équilibrée, la vision est claire, même au-delà de ce que j'aurais pu penser. Fait que c'est de se dire, hey, j'ai pu commencer une année un peu dans le brouillard où je suis comme, hey, je lâche tout, tu sais. Puis de finir en me disant, mon Dieu, je me sens comme sur une genre de lancée, tu sais, où comme je suis prête à aller dans la prochaine année, où je me sens pas inquiète, où, bon, on s'entend là, la vie, j'allais dire la vie d'entrepreneur, mais la vie a toujours son lot de haut de bas, faut pas se leurrer, mais, tu sais, en fait, c'est comme si je me dis, OK, là, je capitalise sur ces 12 ans d'entrepreneuriat, là, j'arrive à un next level et je célèbre. Voilà. Bravo, très cool. Et dernière petite question, parce que je fais tout ça à l'envers. Question qui va s'adresser différente. Mais en effet, Guillaume, tu fais partie du groupe Codev Coop. C'est quoi comme les éléments avec lesquels tu repars du groupe ou À chaque fois? ben, un élément ou un apprentissage que tu as eu? Non, je pense que c'est un groupe de trucs dans le sens. Tu sais, moi, je suis arrivé là, puis je savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu m'as convaincu d'embarquer. J'étais comme, OK, je vais me prêter au jeu, je vais aller voir. Parce que dans ma vie personnelle, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs. Puis des entrepreneurs dans le collectif, il y en a pas. Puis on dirait que c'est comme le moment de ventiler avec du monde qui viennent chercher des trucs. Bon, c'est un peu quétaine, mais de partager pendant un court moment avec eux, on dirait que ça vient chercher des idées, ça nous fait pivoter. Tu sais, ça peut amener des grands changements aussi. Mais non, pour vrai, moi, je suis fier de ça, d'aller chercher l'expérience des autres
je pense que c'est le truc le plus fort. Tu sais. Autant que tu as Alex, que ça fait juste 1 an ou 2, qui est super éloquent, puis connaît la partie business autant que nous autres. Moi, ça fait 12 ans. Tu sais, t'as Fred aussi qui amène son lot d'expérience puis son côté business. Tu sais que je vais l'avouer, je le suis un peu moins, tu sais, mais on dirait que ça donne des idées puis ça nous fait comprendre un peu plus la réalité des autres. Puis ça peut nous rediriger dans la bonne direction. Tu sais. Je viens aussi chercher des contacts, on va pas se le cacher, là, tu sais, pour des formations, l'amélioration continue. Tu sais. C'est une panoplie de choses, mais c'est pas une courte réponse, là, je suis désolé. C'est correct. On va pas faire de clip. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Hey, merci, Guillaume. Ah, ça me touche pour vrai de t'entendre parce que, tu sais, je vois le... Parce que je parle pas beaucoup. Non, j'adore, sérieux, ce que tu amènes dans les groupes coop, tu sais. Puis dans le groupe, pour vrai, comme, c'est tellement riche. Puis comme, tu te dis comme, oh, j'ai l'impression de rien amener, mais je suis comme, moi, à chaque fois, je suis comme, hey, j'ai tellement envie d'écouter Guillaume, qu'est-ce qu'il a à dire, parce que, non, mais sérieux, tu sais, t'as une sagesse, une expérience, comme... En tout cas, non, mais sérieux, vraiment. Puis tu sais, moi, j'avais cette vision-là de dire, OK, let's go en coop, on doit se rassembler. Puis c'est comme mon cheval de bataille un peu. Là. OK, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se mette ensemble. Puis... Ça m'a surpris à soir de rencontrer des solopreneurs, des entrepreneurs qui ont des business. Puis moi, j'arrive coop. Là, il faut présenter le modèle souvent à d'autres. Bref, ça m'a surpris de voir autant de diversité. Tu sais, à travers le codev à soi, dans l'événement. Ouais, j'ai vu Samuel, lui, était fervent coop, là. On va le... J'ai rien eu à y expliquer. Il connaît tout le modèle. C'était une super discussion, pour vrai. Ouais. Je vais m'en souvenir. En tout cas, il se souvient de toi. Un gars pas coop, mais qui connaît les coops. Bref. Oh, génial. Puis Stéphanie, comment tu trouves ta soirée? Bien, c'est riche, en fait, parce que, tu sais, justement, dans le contexte de la vie, je pense pas que je côtoie tant que ça souvent des entrepreneurs, puis à chaque fois, justement, d'entendre des témoignages qui sont un peu le reflet de ce que tu vis, puis ça te rappelle que t'es pas toute seule. Ça vient mettre un baume aussi sur le « Ah, tu sais, je suis pas la seule à vivre les enjeux ou à avoir vécu ça. » Fait que c'est riche dans cet apport-là. Puis, tu sais, ce soir, c'est même pas du co-développement. C'était... Ben quand même, il y avait de l'inspiration, il y avait des témoignages. Je vois la richesse, assurément. C'est aussi dans la qualité de personnes qui étaient là. Donc, tu sais, c'est des entrepreneurs qui ont envie de se développer, mais qui ont envie de s'ouvrir aussi, parce que c'est beau être dans un groupe de co-développement, mais il faut partager. Puis en même temps, ben, la puissance de pouvoir être entendu et vu, d'être reconnu, ça nous ouvre, en fait, à ce potentiel qu'on porte à l'intérieur de soi, puis qui... des fois, la vie fait juste en sorte qu'on n'a pas les opportunités de vraiment pouvoir l'explorer, de se sortir de sa zone de confort et de se mettre à nu devant d'autres entrepreneurs. On parle bien en tout cas, c'est une métaphore. Ben, c'est puissant, puis je pense que ça prend de... Tu sais, chaque entrepreneur devrait avoir un réseau, pas juste d'entrepreneurs, mais au moins avec des entrepreneurs, parce que c'est ça s'apprend dans un sens, mais ça se vit surtout. Mais après ça, tu sais, est-ce qu'on peut avoir des conseils, d'être épaulé? Donc, bref, c'est la première fois que je goûte à la soirée, mais assurément, je reviendrai. Hey, merci! C'est vraiment beau. Moi, je suis gâtée de tout vous entendre. Là. Je suis comme... je suis vraiment, en tout cas, choyée et je repars pleine de gratitude. Merci! Merci! C'est bon, l'entrevue est finie, là. Je t'ai entendu.